Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namastrio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Et oui, nous sommes encore là, en direct jusqu'à la fin du festival c'est quand déjà, le 21 juillet. Effectivement, là, nous sommes carrément en plein milieu du festival, un petit peu plus. Speed Radio, la radio vraiment qui te cultive par le théâtre et pas que. Nous sommes en direct du bar Namastrio, rue Guillaume Puy, intramuros, bien entendu. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise de la culture, mais aussi de la musique. On est oui, ça fait du bien sinon la musique. ce serait pas un festival. Bah non, ça serait pas du tout un festival. Dis-moi Marion, tu sais que les people, ça y est, sont arrivés sur Avignon. Hein. Hier, on est là. Non, bah déjà, nous on est là. Hier, je tractais pour mon spectacle un gars contact deuxième dose qui se joue toujours au Palace à 17h50. Je le dis, autopromo, ça fait du bien. Et je tombe sur Nagui, tu te rends compte? Et bah tu sais qu'hier nous on a vu, alors je sais pas si je peux le dire, si je peux le dire, on était au resto, on était avec Jean Dieudonné. Ah ouais, il était à côté de nous. Bah écoute, Jean c'est très bien. Moi j'ai dit un Jean devant. Bon, ouais, ça se francise. Alors moi j'ai Nagui, je connais pas son prénom. Très drôle. Moi non plus. Bon, non, il s'appelle Nagui. Et donc tu sais, mon accroche pour attirer les gens quand je traque, c'est: vous parlez italien? Donc les gens disent non. Je dis ça tombe bien, mon spectacle est en français. Et voilà. Donc voilà, Nagui a rigolé, mais tout de suite on m'a dit non. Voilà, bon bref, j'ai pas pu. J'ai vu Elodie Pou, j'ai vu aussi Muriel Robin. Bref, j'ai Elodie Pou. Bah ouais, donc j'ai tracté tout ça. Puis hop, je tombe sur Roberta Cecchin, tu vois. Tiens. Et là, elle a niqué ta vanne. Je vais vous parler italien, mais bah si, bien sûr, certo, machin. C'est foutu, donc on n'a pas tout rigolé. Bon, je dis bah viens, Speed Radio alors, de 11h à midi si tu veux. Paf. Et alors je tombe sur qui après, à ton avis? Eh ben. Bah, Sophie. Bah Sophie. Bah oui, Sophie. Sophie qui? Sophie. Belvisi. Si elle n'est pas italienne, Sophie Belvisi. Pareil, je lui dis, oui. je te donne un tract, tu sais parler italien. Bah c'est certo que tu parles italien. Bref, donc je dis bah viens avec Roberta de 11h à midi sur. Je pensais que t'allais le dire avec ton accent, moi. De quoi? Mais Sophie Belvisi, moi je dis mal. C'est Belvisi, il y a pas. Tu le dis bien avec l'accent. Non, c'est pas Belvisi, tu vois, c'est Belvisi. Mais tu pourrais le dire. Je pourrais le dire, mais Marion. On est sur une spéciale italienne. De toute façon, moi je vais plus t'appeler Bonicheff, si t'es d'accord, je vais t'appeler Marion Non, Marion Boni. Bonni. Ouais, bon, bref. Et elles sont là, ces dames, c'est toute l'Italie qui est présente jusqu'à midi, ça va faire du bien. Vous savez pas, vous avez mis les pieds, hein. Ouais, On a Roberta Parigi, c'est tous les jours au Théâtre Notre-Dame à 15h30. Ta relâche, c'est quand? Aujourd'hui, c'est pour ça que tu es là. Roberta. J'ai bien choisi, parce qu'à Palerme, il faut être reposé. Maintenant, avec Marion. T'es de quelle région, toi, d'Italie, exactement? Alors, Paolo, là, tu vois que tu connais pas trop l'Italie. Non, je rigole. C'est que nous, les Italiens, on n'est pas d'une région. Toi, oui, car c'est plus on est des provinces, une province. On est plus des villes. Des villes, ouais. C'est la prochaine chose que je dis toujours. Moi aussi, j'ai des accroches comme ça. Les Français, ils peuvent pas comprendre. On est d'une ville, tu comprends? On parle de région, de département, mais il n'y a pas, quoi. Mais nous, alors, de quelle ville tu es? Mantova, je suis née à Mantova et je suis grandi à Parme. Et nous, les Italiens, on est un peu comme les Juifs. C'est la maman qui crée l'ancrage. Et comme ça, moi, je suis de Parme, sono emiliana, pour répondre à toi. Et voilà, merci beaucoup. Parme. Quelle couleur, quelle belle couleur, le Parme. Tu parles de parmesan ou de prosciutto? Non, de la ville. La couleur Parme, il colore. Ah oui, pardon, sinon, je peux te parler du... Non, mais ça existe en France, pas en Italie. Ça n'existe pas en Italie. Non, en Italie, il n'y a que le fromage et le jambon, t'auras remarqué. Il n'y a que la bouffe. Ah bah moi j'ai pensé à ça. Ça dit Parme, direct j'ai pensé à jambon. moi. Tu m'as appris quelque chose, Paolo. La couleur Parme. Et ça existe. Je vais le voir. Et qu'est-ce que c'est, quelle couleur? C'est une couleur un peu ocre, mauve, Sophie, tu le sais, Sophie, elle est plus cultivée que moi. Sophie, vas-y, dis. Entre le rouge et le violet. C'est ça, bah voilà. Le même, hein. Regarde, c'est un espèce de violet comme ça. C'est comme le tract de Sophie Belvisi. Exactement, je l'ai dit que tu es cultivée, Sophie. Sur la tua Parma. Toi, t'es quelle ville, quelle région? La peur maintenant. Io sono da Roma. De Rome. Je suis une romaine. T'es une romaine. Par contre, quand je distribue mes tracts, c'est s'il vous plaît, venez voir les spectacles. Je suis plus roumaine, là, tu rajoutes un U, tu vois. T'es au théâtre de l'Observance, c'est à 12h40, ton jour de relâche?
Et j'ai qu'une date. Je joue que le 12 juillet. Et c'est déjà énorme de jouer le 12 ouais. juillet. Ça tombe bien, c'est pas encore passé. Et oui, on a encore 3 jours. J'ai 150 fly par jour. Bam. Et là, pour le coup, ils peuvent pas faire le coup d'Alzheimer, on a oublié. Hein. Ah non, là c'est Non, date non. unique, faut s'en souvenir quoi, tu vois. Exactement. Exact. Et ben en plus, ton spectacle s'appelle Alzheimer. Un spectacle que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ah, ça, c'est la Moi, je l'ai tagline. pas oublié. Je t'ai vu à Paris, je ne l'ai Mais pas oublié. oui, c'est pour ça que je t'ai dit C'est coucou. génial. Merci. Oui, désolée, je t'ai concentrée à... Non mais c'est bon, j'ai compris. Tu m'as oublié en fait, t'as pas oublié le spectacle mais tu m'as Non, oublié. pas du T'as tout. fait comme ma mère en fait. Non. Oh T'as fait une Sylvane avec Busy. Sophie Belvisi Sì, sì. de Roma, Sì. benvenuta. Grazie. Sophie, je vais te proposer cet exercice de l'elevator pitch. Tu sais ce que c'est? Ma dimmi tutto. Ma allora, tu arrives en bas d'un immeuble et là, tu vois Marion et Paolo dans un ascenseur et tu veux un petit peu nous dire qui tu Et es. elle fait demi-tour et elle rentre pas. Je le vois, il dit tu sais parler italien, je me suis dit oh merde et on s'en va. Et à ce moment-là, tu rentres dans l'ascenseur et puis tu as à peine 30 secondes parce que nous, on monte au 52e étage Oh du là. building de Speed Radio. On a un super building à Ok. Paris. On a un super bureau comme ça. Voilà, sur tout Paris, on voit tout. Et donc, comment tu pourrais te présenter en 30 secondes? En 30 Qui secondes. es-tu? Sophie Belvisi. C'est parti, tu rentres dans l'ascenseur, on ferme les portes. Non, mais je m'appelle Sophie Belvisi, je suis une ancienne jeune aidante pour ma maman étant atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. Je fais un spectacle drôle, humoristique avec des chansons. Alzheimer ce n'est pas drôle, mais on peut rire pour escroquer notre désespoir. Il te reste encore 15 secondes. Il me c'est reste ça encore 15 secondes, mon dieu, j'ai Bah, elle est plus de pas chance. obligée, hein, J'ai ouais. 30 ans cette année. Ouais, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire de truc? J'aime les chats, je cuisine bien les pâtes, contrairement aux faux italiens. D'accord. Quelle est ta recette préférée? Il reste 5 secondes. Tac, tic, tac, sugo al pomodoro. Sugo al pomodoro. Alla matriciana, À c'est la bon. matriciana. Pling, pling. Qui nous donne envie, on a envie de bouffer là. C'est clair. Ouais, C'est pour ça, j'en en fait, vends pas, mais comment attirer les gens à 12h40? Bah tu dis qu'ils vont bouffer du rire quoi. ça c'est bien. Donc c'est un sujet noir, si j'ai bien compris. Oui. C'est pas l'Alzheimer, c'est pas. Donc tout ça avec humour, Oui. en couleur. Donc Ouais. et c'est d'après une histoire vraie. on est C'est d'accord. carrément mon histoire vraie. Je pense que je m'amuserais pas à inventer un truc pareil. Je pense que on a tous des griefs avec nos parents, mais leur inventer une maladie aussi costaud que celle-là, je pense pas. Et en fait, justement, l'humour m'a permis de supporter un petit peu. Ça a été ma bouée de sauvetage pour supporter cette histoire-là, justement. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler parce qu'on est beaucoup à vivre ça, hein, que ce soit Alzheimer ou une autre maladie neurodégénérative ou lourde. Et justement, c'est important d'accompagner les gens et de se dire, on peut passer un bon moment et aller, on décomplexe le sujet, quoi. Et quand est-ce qu'on se dit, parce que tu es jeune, t'as 30 ans. Hein. Pas encore. Ah, pardon, excuse-moi. Ça fait mal hein, quand Aïe, 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 vas-y, t'es tais-toi. Ah ouais. Ouais, bon, t'as bien dit que t'avais 30 ans dans l'ascenseur, hein, c'est ça? Oui, j'ai bientôt 30 ans. C'est quand alors ton Arrêtez, anniversaire? Roberta, elle a 25 ans, là, déjà. à côté. Par jambe, plus une et une par. Voilà. Moi, je suis 52, on arrête de parler de ça, s'il vous plaît. Ça ne se voit pas. Franchement, on Oui, entend mais sa des voix. on dents, il dirait y en pas. a pas. C'est ça. Bien conservé à l'extérieur, comme un yacht. Il y a la date de péremption, mais elle a enlevé l'étiquette, quoi, tu vois. Exactement. Est-ce qu'il faut pas un peu plus de maturité? Alors j'y connais rien à la maturité, mais est-ce qu'il faut pas plus de maturité pour parler de cette maladie tu vois, je veux dire, peut-être que t'aurais pu avoir la révélation à 50 ans et dire Ah tiens, là j'aurais pu là. en parler. Non, voilà, qu'est-ce qui fait Cliché. Non, c'est pas un cliché. T'as vu ça? Mais non, mais Non, une mais c'est façon important de- comme c'est question une à poser. Parce ouais. que les gens se la posent, ils me disent pourquoi elle en parle. Mais parce qu'en fait, j'ai tellement été dedans. Pour moi, la question de maturité, c'est comment on développe le sujet. Moi, je veux dire, j'ai coupé mes émotions pendant presque 10 ans dans cette histoire-là. Ouais. Et justement, ça m'a permis de me raccrocher à l'essentiel et à me ramener à ces choses que. J'en perds le fil, la preuve, j'ai mon côté Alzheimer aussi. Mais en fait, c'est juste que j'ai été dedans et pour moi, on peut parler d'un sujet qu'on a vraiment connu. Et comme je l'ai vraiment connu, côtoyé, frôlé, enlacé, je me dis oui, là, j'ai matière à en parler librement et j'ai La acquis le. légitimité. Ouais, je suis légitime, mais j'ai acquis le recul nécessaire aussi, je trouve. Tu as écrit un livre. J'ignorais complètement. Ça aussi, il faut de la. Enfin, c'est dingue. J'ai pas écrit un seul roman, j'ai 51 ans, tu vois. Mais Alors c'est que pas j'aurais grave, lu- Paolo. Ça Mais te veut jure, rien déjà, faut dire. arrêter avec là. Je trouve qu'il faut décomplexer ça. Merci, Paolo, pour dire que je suis la plus vieille ici. C'est toi qui as dit que je t'ai dit que t'avais 25 ans, c'est toi qui a pas pris la perche. hein. Mais lui, il continue. Mais oui, mais je. Ça, elle le dit pas dans le micro en plus. Mais non, alors justement, Paolo, ça veut rien dire. C'est pas parce que, voilà, moi j'ai écrit un bouquin à moins de 30 ans, à 51, tu l'as pas écrit, ça veut rien dire. On écrit des choses par rapport à nos étapes de vie. hein. Moi, j'aurais bien aimé que ma mère n'ait pas Alzheimer quand j'avais entre 16 et 26 ans. Franchement, j'aurais bien préféré. Mais on fait avec ce qu'on a dans la vie. Et peut-être que, voilà, ces 50 dernières années, t'as fait autre chose. T'as écrit des spectacles, t'es animateur radio, t'as fait plein d'autres choses. Un livre, c'est pas une finalité. C'est juste que là, moi, j'avais besoin de tourner la page,
donc écrire un livre. Qui s'intitule Les Dents de la Mer. Co-écrit avec Steven Spielberg. Il y a de la musique et tout dedans. Dedans, ouais. Il y a un QR code pour se retrouver sur Spotify. T'entends ma voix. Ouais. Non, en vrai, il y a une playlist parce qu'il y a des débuts. Parce que ma mère, spoiler, était grande mélomane, oreille absolue. Du coup, la musique, c'était toute sa vie. La seule directive que j'avais donnée à l'EHPAD, c'est qu'elle ait toujours de la musique dans sa chambre. Et du coup, chaque chapitre commence par une chanson qui nous représente toutes les deux. Et la musique joue un vrai rôle dans la mémoire. Et oui, exactement. J'ai reçu samedi dernier justement des enfants qui mettent en musique leurs leçons de l'année. C'est sous la directive de 2 instituts. Génial comme projet. Et ils se produisent encore sur la scène de la Luna mercredi soir à 19h45. J'en profite pour le dire rapidement. Que ce mercredi soir à 19h45 ? Ouais, ils ont joué hier soir. Et ce mercredi, c'est 2 soirées exceptionnelles. Des enfants qui jouent pour des enfants hospitalisés. Et donc tous les dons vont à ces enfants. Donc, le concept est génial. Mais 19h45 à la Luna mercredi. C'est ça. Cette initiative, en fait, part du fait que apprendre en chanson permet aux élèves de vraiment apprendre, d'en faire quelque chose qui leur fait plaisir. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau avec la mélodie, la chanson. Et pour les gens atteints d'Alzheimer, je sais que la musique est quelque chose qui se développe de plus en plus. Parce que ça les aide grandement. Il y avait un documentaire qui s'appelle Alive Inside où justement un neurologue demandait aux proches de la personne étant atteinte d'Alzheimer, demandait quelle était leur musique préférée, vraiment leur musique, et il leur mettait au casque, attention, pas diffusé dans la pièce, vraiment au casque pour que ce soit connecté vraiment à leurs neurones et à l'intérieur. Et ça avait des résultats incroyables, c'est-à-dire que les personnes atteintes de la maladie se souvenaient de plein de choses. Moi, j'ai cette femme qui dit en anglais I forgot so much. Et I remember so much. Et justement, ça m'a tellement touchée. Bon, j'ai testé le truc avec ma mère, ça n'a pas marché. Ma mère, elle a un Alzheimer un peu plus offensif, on va dire. Elle pouvait carrément plus parler. C'était la dégénérescence de tous les sens. Mais je pense sincèrement que la musique a joué quelque chose. Parce qu'une fois, je lui ai diffusé une musique que j'avais composée pour un spectacle. Bon, la musique, elle passe, ok. Et après, je la chante toute seule, sans instru, sans rien. Et là, faut savoir que ma mère, on ne communiquait plus. Elle était vraiment en l'état légume. N'ayons pas peur des mots. Et à ce moment-là, elle m'a pris dans ses bras. Et ça fait partie des beaux moments. Parce qu'on parle des mauvais moments qu'Alzheimer engendre, mais il y a aussi des très très beaux moments. Et j'en parle dans le spectacle. Les Dents de la Mer, donc pour venir à ce bouquin, c'est L'apostrophe A-I-D-A-N-T, donc il y a un jeu de mots, bravo. Oui. Et quelle édition disponible toujours aux éditions alors disponible aux éditions Maya. J'aurais bien aimé en avoir et les vendre à la fin du spectacle, mais victime de son succès. C'est vrai, au moins. Donc est-ce que ce bouquin aide ? Est-ce que ton spectacle aide ? Est-ce qu'il y a des spectateurs qui viennent voir parce qu'il y a une relation sûrement avec un membre de la famille qui a Alzheimer ou pas, ou tu... Alors ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas que des personnes concernées par Alzheimer qui viennent, il y a un proche qui, que sais-je, a une autre maladie lourde, ou même juste un accompagnement. En fait, moi, c'est vraiment un spectacle aussi pour les aidants. Je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle La Pause Brindille, où on accompagne les jeunes aidants de 7 à 25 ans. On a des gamins dans l'asso, ils ont des frères et sœurs autistes, des parents alcooliques, ayant une addiction, et on les accompagne au quotidien. Et justement, ce spectacle, il les rassemble. Et bien sûr, il y en a qui viennent par rapport à la maladie, on reste sur le texte, la timeline, mais justement, ça rassemble tellement de gens, parce que en fait, t'arrives à nous faire rire de ce qui nous fait de la peine, et on sort avec beaucoup de résilience, on sort avec une envie de vivre, et on va être honnête, parfois ces maladies, ça nous éloigne avec nos proches, mais là, ça nous donne envie de les aimer encore plus et de se rapprocher, de passer encore plus de temps avec eux, et d'accepter toutes les émotions, parce que parfois on a de la colère, on n'a pas envie d'être proche de la personne, mais ça permet d'accepter toutes nos émotions, en fait, tout simplement. Sophie Belvisi au Théâtre de l'Observance, c'est le 12 juillet. Le 12 juillet, à 12h40. Un vendredi, c'est ça ? Vendredi, 12 juillet, 12h40. On va le répéter au moins 5 fois. J'ai oublié. Et un spectacle que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Alors, bien sûr, on oublie Roma, on va à Parma pour Roberta. C'est loin ou pas ? Je me rends pas compte. Ça dépend d'à pied, oui, mais ça... Tu m'as pris pour Jules César ou quoi ? Non, mais c'est pour dire, mais non, que la distance, tout c'est relative, mais c'est de Rome, désormais, je pense qu'un TGV, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'arrêt de TGV à Parme, mais à Reggio Emilia. Et comme ça, c'est 3 heures de train, je pense, mais ça va. On est loin, en fait. Oui. Una Roberta Parigi, comment tu as trouvé ce titre ? Est-ce que tu t'es inspiré de Emily in Paris ? Non, alors, je ne pense pas qu'elle s'est inspirée à moi, mais ça pourrait être, on ne sait jamais.
moi aussi j'ai cru, punaise. Mais c'est pas possible, tu me connais d'avant Emily in Paris. I know. Oui, on retourne à ce que tu as oublié. I know. Non. Alors, non, moi je suis arrivée en France sans parler français en 2014. J'ai pensé de rester 6 mois et je parlais pas vraiment français, j'ai pensé de pouvoir parler anglais. Je suis arrivée, oui. Je suis arrivée à la gare, j'ai dit Do you speak English? Oui. J'ai commencé à parler en anglais, no English. Grazie. Ok, j'ai bien compris. Et comme ça, je suis arrivée pour 6 mois au début, une mission internationale de travail. Et je faisais beaucoup de fautes avec le français. Et toujours avec un côté sexuel, quand je faisais des erreurs, vous les Français, vous avez un peu l'esprit mal tourné. Et genre nous les Italiens, non. Non, je pense pas. Ma che dici, Non. Et pour continuer avec mon histoire, je faisais des pauses café et tous mes collègues disaient « Mais qu'est-ce qu'elle a fait una Roberta a Parigi ?» C'est comme ça que s'est commencé le titre, le spectacle, car après 1 mois, il y avait un tableau des pauses café, car tous les départements voulaient entendre « Qu'est-ce qu'elle a fait una Roberta a Parigi ?» Ça a commencé comme ça, mais le titre va changer à partir de la rentrée. Ouais. Car c'est un scoop là, c'est pourquoi. C'est un scoop. Vous l'avez en à exclu. Paris, ça va continuer à appeler una Roberta a Parigi. Oui. En Italie aussi, en Tunisie aussi. Ah oui. Wow. En Belgique, en Suisse, je ne sais pas, je vais voir. Mais ça va commencer à appeler una Roberta A. Car maintenant, j'ai déjà joué presque 140 fois mon spectacle en 2 ans. Wow. Et ce qui s'est arrivé, c'est que chaque fois que je vais dans une ville et je commence à la vivre un peu, je commence à voir des choses sur la ville. Et alors, à septembre, c'est una Roberta à Marseille, una Roberta à Clermont-Ferrand et comme ça. Et c'est ça. Mais le titre, c'est Avant Émilie. Et surtout, moi, j'ai une vraie maison parisienne où j'ai les chaussures même dans la toilette. Pas comme elle, qui a une chambre de bonne. Et elle a déclaré une fois qu'elle s'est lavé les cheveux dans un bidet dans la chambre de bonne. Et moi, j'ai fait une vidéo sur Instagram où j'ai dit Émilie, si tu t'es lavé les cheveux dans un bidet, tu étais en Italie, pas à Paris. Oui, il n'y en a pas du tout à Paris. Exactement. Mais tu sais qu'à Paris, il y en a. Je dis ça parce oui que je suis agent immobilier aussi à côté à Paris. Et à Paris, il y a quelques appartements où il reste encore quelques bidets. Oui. Et c'est très drôle parce que justement, tous les Italiens que j'ai pu rencontrer jusque-là m'ont toujours dit nous, on veut absolument un appartement avec un bidet. Et je me suis dit, mais qui veut un bidet dans son tu appartement? rigoles, le bidet, c'est la vie. Oui, c'est vrai. Mais personne d'autre, à part les Italiens, ne peut demander tu sais ça. pourquoi? Mais non, attends, moi je sais même pas pourquoi. Alors, principalement, même les Italiens, dans mon spectacle, je parle de ça. C'est vrai que dans mon spectacle, je parle pas mal de clichés, mais avec un regard un peu les personnes originales. Le bidet en Italie, c'est obligatoire par la loi. C'est obligatoire par la loi depuis les années 70. C'était obligatoire par la loi, même en Portugal, jusqu'à décembre. Ça a été supprimé. Et la loi italienne oblige à avoir au moins une pièce de l'appartement avec douche, baignoire, lavabo, WC et bidet. Et jusqu'à les années 2000, c'était obligatoire même dans les bureaux, hommes et femmes. Pour ça, nous, on est habitués. Le bidet, pour nous, c'est un peu comme la brosse à dents, mais pour une autre partie du corps. Oui. Mais bon, je me dis, au travail, tu sais, tout le monde sort du cabinet et tout le monde va au bidet et se regarde, ça doit être particulier, non? Mais non, car on ne rentre pas ensemble. Mais non, c'est qu'à la maison, le bidet, enfin. Non, c'est jusqu'à les années 2000, c'était jusqu'à moi, on l'a compris que je suis du siècle dernier. J'ai travaillé déjà en Italie et toilettes hommes et femmes dans mon entreprise, ils avaient le bidet. Car jusqu'à les années 2000, c'était obligatoire même dans les bureaux. J'avais pas su ça. C'est fou. Ça. Oui, personne, c'est ça, mais c'est ça et nous on est très attachés à ça. Très attachés et quand quelqu'un, un Italien, a un bidet dans un appartement en France, c'est parmi les premières choses, 3 choses qu'on s'est dit. On est là qu'on veut le dire à l'autre Italien, moi j'ai un bidet. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait, nous les Italiens, qu'on a geleux? On dit, mais c'est à côté des WC ou à côté des baignoires. Car si c'est à côté des baignoires, ça ne valent pas. Ah bah ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester donc à Paris après ces 6 mois? C'est quoi qui t'a attiré? Le bidet. À part ça. Moi, j'ai ajouté une douchette, comme ça. Car moi, je trouve que c'est très pratique d'avoir la toilette séparée, mais j'ai mis la douchette. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Alors, déjà, parce que là, on va parler. C'est une émission sur le bidet. Oui, c'est ça. Bidet et Alzheimer. C'est ça. Alors, non, moi, que je suis arrivée pour le travail pour 6 mois. Après 3 mois, on m'a proposé autres 7 mois.
j'ai dit, c'est génial cette chose qui s'appelle méritocratie, qu'en Italie, j'avais jamais rencontré vraiment. Et après, j'ai appris à l'approche des Français au travail. Cette activité entre des pauses, très important. Et j'ai appris vraiment une approche au travail totalement différente entre l'Italie et la France. Principalement, je suis restée car en France, j'avais une vie perso et un équilibre que j'avais pas en Italie. Et c'est pour ça. Et après, sincèrement, je vais en Italie une fois par mois. Pour retrouver ma mère, qui malheureusement, j'étais un peu émue car ma mère, elle a 90 ans, jusqu'à là, elle était très bien. Après, ça a été hospitalisé pour un mois et maintenant, il oublie. Et c'est très dur. J'ai dû apprendre, comme tu disais, à ne pas énerver, à toujours. C'est ça. J'ai vu ta tête. On va parler de. Non, mais j'ai vu ta tête quand on parlait des émotions et je me suis dit, oula, là, il y a quelque chose. C'est bien, non, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Alors, tu dis qu'en France, on fait beaucoup de pauses, mais à la radio aussi, c'est le moment de faire une pause justement musicale. On va écouter Toto Cotugno, Lasciatemi cantare. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une blague. Alexis tire une tête. Qu'est-ce que tu nous proposes, Alexis? Ah oui, il nous propose ça. À tout de suite sur Speed Radio. Ciao. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Boninchef. Palermo. Palermo, oui, c'est Palermo, alors que c'est Palermo. Oui. Mais c'est pas facile, Palermo. Tout le monde n'est pas italien. Tout le monde n'est pas italien. Moi, je suis sicilien, et Sophie Belvisi, elle est de Roma. Et Roberta Cecchin, elle est de Parma. Elle est parmigiana. Mais tu vois, on fait toute l'Italie. On fait toute l'Italie. Effectivement, c'est bien. Est-ce que tu aimes le rap, Roberta? Le rap, parce que... Elle aime rapper le fromage. Ah voilà, merci. Là, on voit que c'est ça que j'étais en train de dire, tu vois, les Italiens ont les mêmes vannes. On a les mêmes vannes. Et on rigole parmi nous, car on est les uniques qui ont en train de rigoler. Oui, c'est vrai. Je me sens un peu exclue du coup. Tu sais, tu vois des Italiens dans un resto, on fait trop de bruit, c'est on est trop content de se voir et on rigole à des trucs, on s'appelle par des surnoms, on se dit amore alors qu'on se connaît à peine. Enfin, c'est. Ah non, là c'est plus Roma. Les Italiens du Nord ne font pas ça. Ah non, vous nous, on t'appelle amore au tesoro, ça veut dire qu'on sait pas comme tu t'appelles. On a oublié comment tu t'appelles. Mais autrement, nous on fait pas ça. On t'invite déjeuner à la maison très vite, mais amore. Piano, calme-toi. Mais inviter à déjeuner très vite à la maison, c'est quand même c'est direct. déjà mieux. Oui, c'est ça. Tu vois, nous, on est direct. Quand on aime les gens, on les aime en entier ou pas du tout, tu vois. Oui, j'aime les Italiens parce que tout tourne autour de la nourriture et moi je vis pour manger. Oui, c'est ça. Ça tourne autour de la nourriture et du foot et là ça tourne autour de la nourriture. Parce que le foot on est nul là maintenant, faut le dire. Hein. Aujourd'hui, je le disais en début d'émission vers 10h qu'on fêtait quand même les 18 ans de la victoire des Italiens à la Coupe du Monde face à la France quand même. Donc c'était un bel anniversaire. Bon, c'était 18 le 9 ans, juillet. faut passer à autre chose. C'était le 9 juillet. Voilà. Non, mais nous, les Italiens, on peut passer à autre chose. Déjà, on n'est pas là, mais les Français, vous n'arrivez pas à oublier cette 2006. C'est incroyable. Après, moi, j'ai pris la double nationalité pour deux motifs. Ah, tu l'as pris? Oui, depuis 2022, je suis aussi française, italienne et française. Merci. Et j'ai pris la double nationalité pour voter. Et pour doubler les chances de gagner au foot. Comme ça, c'est bien ça et je suis contente. Mes amis italiens m'ont dit tu peux pas supporter la France et j'ai dit et tu supportes qui? Il n'y a pas l'Italie. Moi, je suis pour la France. Vous avez compris qu'on a une bonne ambiance italienne ici sur le plateau de Speed Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle qu'on a un jeu quand même pour gagner un iPhone 15. Et oui, mesdames, vous pouvez participer. On peut jouer? Oui, vous pouvez jouer. Alors, moi, j'ai besoin de ça. Écoute bien la question. Je boycotte iPhone. Mais bon. C'est vitesse. C'est quoi? Alors, après les 9, la question est la suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, tu sais... Non, c'est quoi ça? Au théâtre, avant le lever de rideau dans les spectacles classiques. Ah, Lully, il est mort comme ça. Oui, effectivement, il s'est pris le brigadier dans le pied. Il était italien, Lully. Lully. C'est les 3 coups. Donc, on sait pas. On sait pas, est-ce que c'est 3 coups, 9 coups? 3. Si vous pensez que c'est 3 coups, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est 2 coups, 9 coups, pardon, c'est 9. Voilà, tu les embrouilles là, Sophie. Bon, si vous avez la bonne réponse, en tout cas, vous mettez par SMS Speed au 7 14
14-15, vous tapez 1 si c'est 3 coups, ou 2 si c'est 9 coups. De toute façon, il y a un tirage au sort. Vous pouvez donner la réponse si vous voulez. Il y a un tirage au sort le 21 juillet à 20h à Marion. Exactement. Moi, j'ai hâte d'être là au 21 juillet à 20h. Il y a une je vais négocier avec le gagnant, moi, pour récupérer l'iPhone. Est-ce que ça compte si je suis née le 26 juillet, que j'ai 30 ans et que du coup je mérite ce cadeau? Est-ce qu'on peut en parler avec l'huissier de justice le jour même? Même bien en général. T'aimes bien l'huissier. Je paye mes impôts, tout va bien. Côté musique, eh bien oui, on fera une pause tout à l'heure et on écoutera Trinix avec Upstepper. Roberta Cecchin, donc toi tu es au théâtre Notre-Dame, 15h25 c'est ça ou 15h30. 15h30. Bon, il faut mieux venir 5 minutes avant, hein, c'est toujours bien. Alors déjà il faut réserver car je suis sold out depuis le début. Ah, ouais. Et comme ça, oui, ça il faut se réserver. Hier j'ai mis une chaise en plus, il y a quelqu'un qui est rentré comme ça, car c'était 3 jours qu'il ne rentrait pas, il est rentré direct, il était en italien. Ah ouais. Et j'ai dit bah oui, comme d'habitude, non, il faut réserver jusqu'à le 15. D'accord, jusqu'au 15 en tout cas, il faut réserver. Wow. Parce que sinon c'est bien complet. Bah, tant mieux, donc ça raconte l'histoire d'une Italienne qui débarque à Paris, qui ne sait pas parler français, on l'a vu. Et on l'a vu. La punchline, Ça quoi. ressemble que j'ai appris le français dans une pizzeria italienne. Ouais. Je déteste. Non, mais tu sais que quand je sors de spectacle, il y a des personnes qui me demandent mais tu ne parles pas vraiment comme ça. Mais oui. Il pense que tu prends un accent terrible Que comme ça. non, qui est terrible, que je force mon accent. Ah, que tu forces exprès ton accent, d'accord, mais non. Mais ça te va bien, tu sais, c'est charmant comme tout. Hein. Oui, On adore. heureusement. Bah oui. Que je peux rien faire. Tu dis que si les Français et les Italiens s'alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l'art de vivre. Bref, les rois du monde. C'est vrai ça, ce que tu dis, tu le penses vraiment? Oui, je le pense vraiment et c'est pour ça que j'ai pris la nationalité française, comme je disais. Bon. Et alors, est-ce que tu peux quand même nous raconter 5 anecdotes de cette Italienne à Paris? Mais que tu racontes pas forcément dans le spectacle. Hein. Ah ouais. Bah alors j'ai fait des anecdotes de Avignon. Je pense que c'est t'en plus as- pertinent. Génial. Alors vas-y, chaque vas-y. matin, je mets mon drapeau italien, je sors et il y a quelqu'un qui fait oh la chica. Non, je suis italienne. Je montre mon drapeau et fait ah non, tu es irlandaise. Allez, première chose. Deuxième anecdote. Mais c'est quoi una Roberta? C'est moi. Tu t'appelles vraiment Roberta? Oui, Roberta, c'est joli en Italie. C'est joli. C'est un prénom qu'on a de jeunes filles, de filles de mon âge et un peu plus âgées. Je sais qu'en France, tous les Robertes qu'il y a sont dans des EHPAD. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu... Et on dit Roberta. Ouais, Roberta. Et l'autre chose que j'ai compris de mon prénom, c'est déjà ici, pour le monde, mais tu t'appelles pas vraiment Roberta. Alors oui, mais si je devais choisir une prénom de scène, je vais prendre pas le prénom le plus vieux, le plus moche de la France. Désolée, je m'énerve parce que moi j'adore mon prénom. Mais il est beau ton prénom. Moi c'est bon que tu connais l'Italie, tu sais, en Italie, je peux dire. Radio. Tu peux dire tu Oui. à la radio. Alors, désolé. Non, c'est que en Italie, Roberta, c'est les culottes des rêves des 20 ans. Et en Italie, on n'est pas trop MeToo. La pub de Roberta, c'est une dame, tu vois, un cul sur la moto. Ouais. Avec un slip. Tu te la rappelles? Ah oui, c'est l'ex-femme de Eros Ramazzotti. Ah, ok, Il avait d'accord. un cul de malade. Ah oui. Nous, on est trop ça s'appelle jeunes, on sait Roberta. pas. Mais ça, c'est Eros ça. Ramazzotti, oui. Oui, non, mais il y a encore Certi là. amori regalano un'emozione per sempre. On était à 2 anecdotes, tu m'en as demandé 5. 5, on en est à la tête de On 3 a anecdotes. troisième. J'en ai une après. J'attends que tu me fais perdre le fil. Je suis âgée, madame. Ça Ma y est. mère, à ton âge, elle était déjà bien atteinte en plus. Hein, donc, Merci, on va te le continuer souhaite pas, sur ça. Roberta. Bah oui, c'est ça. Alors, la anecdote. troisième. Ah ouais, le Toujours troisième. Avignon. Une anecdote qui se passe à Avignon alors du coup. Oui, Ah, bah, dis toujours donc. à Avignon. Vas-y. Alors, bien évidemment, il y a des Suisses qui viennent vers moi Ouais. et me disent mais madame, on ne peut pas venir à votre spectacle car vous nous détestez. Je dis, mais pourquoi? Et me dit, ah non, car on vous a battu au foot. Et je dis, bah, alors, désolé, nous, moi je ne vous déteste pas, je déteste mon équipe. Car sincèrement, on avait seulement un joueur, le gardien qui jouait. Et il a dû jouer aussi même contre la même équipe quand on a pris un autogol. Comment on dit un autogol? Un but contre un but contre camp. Oui. Et après, il m'a dit, ah oui, il est très fort. Bah, c'est bien évident. Nous, on a toujours eu des très forts gardiens. Buffon, Dimitrov. Et pourquoi? Quand on parle avec les mains. Comme ça, il est très bien fort à le Avec mettre les pieds, on est partout. mauvais, ouais.
Et la dernière anecdote, quand là j'étais à 4, j'ai fait le 5e, j'ai resté sous le drapeau. Ouais. Ça m'a un peu, c'était un peu bizarre, car j'étais en train de parler avec une personne à 22h de la soirée dans la rue, et c'est arrivé la police et m'a dit, vous me voyez en robe noire avec un drapeau italien, et c'est italien, pas irlandais, ok, pas mexicain, c'est italien, sur le dos, et il m'a dit, madame, on ne peut pas porter les drapeaux de la Palestine. D'accord. Et moi, j'ai dit, désolé, mais c'est l'Italie. Je ne peux plus. C'était déjà le 4e personne qui ne comprenait pas que c'est italien, mon drapeau. Et il m'a dit, oui, mais l'Italie, il ne joue pas là-bas. Et j'ai dit, non, pas l'Italie, mais l'italienne, oui. Mais ils n'ont pas rigolé. Ça, c'est les 5 anecdotes d'Avignon. Alors justement, pour tous ces gens mauvais en géographie, notamment sur la mémoire des drapeaux, sachez que les enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui jouent pour les théâtres du cœur, jouent cette année un spectacle qui s'appelle Apprendre la géographie. Si vous voulez apprendre la géographie, alors chantez. Et en fait, c'est justement les leçons de la géographie qu'ils ont mis en chanson. Donc peut-être qu'on peut inviter toutes ces personnes qui n'ont pas compris que c'était le drapeau italien à venir voir ce spectacle. Donc mercredi, donc demain, à 19h45 à la Luna. C'est bien, car je parle de l'histoire. L'Italie, le drapeau italien s'inspire du drapeau français. Et c'est pour ça, et on n'a pas l'équipe. L'équipe, il a le maillot bleu. Car vient de Savoie, qui venait de la Vierge Marie, le bleu qu'on a. Et n'est pas vert pour ça, exactement. Ça te dirait un jour un duo Paolo et Roberta? Nous, on t'attend. L'équipe, tu le sais, moi j'ai lancé un plateau italien à Paris et maintenant je l'amène dans toute la France, le Divina Comedy Show. J'attends que tu m'invites à Lyon, Roberta. Viens à Lyon, on était déjà complet. Tu peux venir jouer en italien. C'est en italien, hein, c'est que italien. J'ai jamais écrit de trucs en italien. Non, moi je t'ai pas invité, mais c'est en italien. Ah, mais invite-moi, je fais en italien. Oui, mais on fait des ateliers, tu le sais. On travaille, moi, c'est pas une chaîne ouverte. Hein. Moi, j'ai fait un show. Il y a mon nom dedans. Tu m'as pris pour une amateur ou comment ça se passe? Tu m'as pris pour une amateur ou comment ça se passe? Non, c'est pas ton atelier. Non, je parle pas de toi. Sophie, quand j'ai commencé à faire des blagues en français, souvent les personnes ne me comprenaient pas. Il n'y a rien de plus difficile de l'humour dans une autre langue. Comme ça, il faut travailler ensemble. Moi, j'ai Alessandra Serra. Ciao Alessandra, se ci stai ascoltando. Alessandra Serra, c'est une très bonne comédienne. Il parle parfaitement comme toi, italien et français, mais il fait des blagues que nous, on ne comprend pas. Ah, va bene, ho capito. Esatto. Bien, alors, une italienne. Je me suis fait remballe. J'ai du mal à enchaîner. Venez rencontrer la plus italienne des Parisiennes au Théâtre Notre-Dame. C'est tous les jours. Et là, c'est un peu complet. Hein, c'est à 15h30. Il y a encore 8 places pour demain. Il y a encore 8 places pour demain. Donc, réservez absolument. Sophie Belvisi, Alzheimer, c'est le titre de ton spectacle que tu vas jouer le 12 juillet à 12h45. Hein, c'est ça, à l'Observance. Non, midi 42. Midi 40, 12h40. Il faut pas. Voilà, 40. À Avignon, les minutes sont importantes. Si vous arrivez avec 5 minutes de retard, ça va être compliqué. C'est foutu. Sur ton affiche, donc tu tiens un cerveau, c'est ça, entre tes mains? C'est celui de ma mère, je l'ai récupéré. Il n'est pas très gros, mais bon, écoute, il en reste quelque chose. Donc il y a une mise en scène de Christelle Canals. Alors, on sait que quand on est en seul en scène, tous les trois on fait un seul en scène, c'est important le regard de la metteur ou la metteuse en scène. Oui, tellement. Comment tu l'as rencontrée, cette Christelle Canals, c'est ça? Oui, Christelle en plus, pour ceux qui sont sur Avignon, elle joue un autre merveilleux spectacle. On n'est pas dans l'humour, là on est vraiment sur un sujet encore plus drôle que celui d'Alzheimer. On est sur les violences faites aux femmes. Chouette. Avec le très beau spectacle Les mots bleus, mots MAUX qui est à Barretta, au théâtre Barretta, je sais pas comment on dit, à 18h20. Vraiment, je vous invite à aller voir ce spectacle magnifique où elle prône que la violence n'est pas une question de genre mais de pouvoir. Justement, elles sont deux sur scène, elles sont avec Milouchka. Christelle et moi, on s'est rencontrés au Tonton Flingueur à Lyon, où on avait toutes les deux une programmation. Et moi, là-bas, j'avais un autre spectacle d'humour écrit par le directeur du théâtre. Et là, je lui raconte mon histoire et je lui dis que j'ai envie d'en parler avec humour, mais j'ai pas tous les codes. Même si je viens de la capitale du café théâtre, j'ai pas tous les codes. Et elle m'a aidée. Elle m'a dit, est-ce qu'on part sur le seul en scène ou est-ce qu'on part sur le one avec l'efficacité? Et avec elle, j'ai appris l'efficacité de la vanne parce que Christelle, c'est, j'ai pas envie de dire une ancienne humoriste parce qu'elle est très drôle au quotidien. Elle fait partie de ces vrais humoristes. Tu sais, il n'y a pas les gens qui sont que drôles sur scène, elle est drôle tout le temps dans la vie. Et elle m'accompagne depuis 4 ans sur ce projet. Et vraiment, si tu m'entends, Christelle, je te remercie du fond du cœur. Merci Christelle, à toi. On va revenir auprès de vous, mesdames. On va faire une petite pause musicale avec, je vous l'avais promis, Trinix, Hot Stepper. À tout de suite. Désolé.
Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichev. On est ensemble jusqu'à midi, c'est la dernière ligne droite sur Speed Radio avec nos invités Roberta Cecchin et Sophie Belvisi. Sophie Belvisi au Théâtre de l'Observance à 12h40 le 12 juillet, une seule date, il faut réserver. Tu libères les sujets d'Abou avec bien sûr ce sujet sur l'Alzheimer, puisque ton spectacle s'appelle Alzheimer, on le redit. Un spectacle que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Exactement. Donc tu as une énergie débordante, j'ai vu quelques vidéos, je vais venir le 12 juillet, c'est pas promis. vrai. Si, c'est promis. Sono tanto contenta. C'est glacé. Il paraît que tu chantes, tu pousses la chansonnette. Un petit peu, très bien. Et que tu t'y connais en top 50. Alors je vais te challenger. Voilà. Je vais te quiz de Zik sur l'étude du top 50 entre 1984 et 1995. On fait un blind test. Voilà. Donc je vais faire la elle musique. est prête comme jamais. Vous ne voyez pas. C'est mon jeu préféré. Attention, c'est parti. Je veux le chanteur, chanteuse ou groupe et le titre. C'est parti. Girls Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. Yes. Bravo. T'es génial en beatbox, toi. Franchement, les blind tests avec toi, c'est top. C'est top. On adore. J'en fais beaucoup dans mon spectacle. Attention, c'est parti. On va le voir. 1986. Tu l'as? On ne souffle pas, Roberta. C'était. Elle est trop jeune, c'est pour ça. Oui, Top Gun. Oh. Take My Breath Away. Ça, c'était all'oratorio à Castelluc. Scusate. 1992, c'est parti. Putain, j'ai pas. C'était Snap Rhythm is a Dancer. Rhythm is a Dancer. T'aurais préféré que je fasse I got the power. Yes. Mais je l'aurais pas trouvé quand même avec le titre comme ça. Moi, je suis plus forte en années 2000, mais. Allez, encore dans ce titre, il y a le mot rhythm. This is the rhythm of the night. C'est Donna Summer, non? C'est Corona. C'est Corona et elle a été écrite par une gars de Simone Strinati di Parma. Wow, en plus. This is the il y a une dame, une fois, elle a écouté la chanson, elle fait T'es sur Rib ou t'es sous Nike? T'es sur Rib ou t'es sous Nike? C'est la grand-mère d'une amie, je t'embrasse, Mélo, je t'embrasse, cette vanne me fait hurler de rire. T'es sur Rib ou t'es sous Nike? Oh Nike, oh yeah. Tu chantes très très bien 95, c'est le dernier. Allez, j'avais un an. Tu vas la voir, je pense. Zombie, Cranberries. Yeah, bravo. Zombie. Pour toi, Robert. Après Robocop, Tu as dit Cecchini. Ah, c'est Cecchine. Cecchine. Oui, il n'y a pas de i à la fin. D'ailleurs, si on le lit en français, il y en a qui t'appellent Séchin, sûrement. Oui, Séchante. Oui, c'est ça. Je suis devenue aussi Cacchina, que ça veut dire petite merde. Et j'ai resté petite merde toute la journée. Quand j'ai dit demandé gentiment de le corriger, ils m'ont dit mais non, c'est pas grave, c'est mignonne. Oui, c'est pas toi qui porte le nom, à mon donné. C'est ça. Est-ce que tu savais qu'un chanteur qui s'appelle Davide Esposito a écrit une chanson parce qu'on est italien. Si on fait it apostrophe, ça fait alien. On est un peu des aliens quand même, italienne. Ça dépend. Ouais. Lui a écrit une chanson en rapport avec Sting, avec An Englishman in New York. Lui, c'est un Italien à Paris. Et tu la connaissais cette chanson? Oui, mais elle l'a fait sur YouTube. C'est sur YouTube. Oui, je la connais. Elle est belle quand même. Quando fa giorno prendo il mio caffè. Attends, mais ça a été repris. Un tavolo così. Ça existe, on peut le Ça faire. a été repris, non? Ça a été repris, ouais, c'est une. Donc, c'est lui qui m'a écrit en plus. C'est lui qui t'a écrit, Davide Esposito. Voilà. Donc vous pouvez aller effectivement chercher cette chanson, un Italien à Paris. Tu vois, oui, mais surtout aller chercher una Roberta Parigi sur les réseaux sociaux. De toute façon, des Roberta en France sur les réseaux sociaux, il n'y a que moi. Il n'y a que toi. Ça suffit de mettre una spazio R et je sors. Una espace R et je sors moi-même. Exactement. Il y a pas mal de choses dans mon Instagram. Il y a mes dates, une colonne sur toutes les choses culturelles sur l'Italie et la France et une colonne avec pas mal de vidéos drôles. Et j'espère un jour de les faire une avec vous.
Mais oui, hein le trio des ritos, quoi. Exactement. Je prends le vert, tu prends le blanc, tu prends le rouge, ça va? Non, moi rouge. Toi, le Allez, rouge, je prends le blanc. C'est mon Marion, côté suisse. qu'est-ce que tu nous as réservé comme phrase de l'heure? Alors, pour ma phrase de l'heure, j'ai choisi « Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page ». C'est de Saint-Augustin. Et comme c'est nul et inutile de lire qu'une seule page d'un bouquin, voyageons. Et pour cela, il y a de multiples et diverses façons de voyager, de l'Italie à Paris, comme Roberta, mais aussi à travers l'oubli. L'essentiel étant le voyage, car comme le disait Gustave Nadeau, rester, c'est exister, voyager, c'est vivre. Oh, c'est beau. Wow. Magnifique. Vraiment, Marion, bellissime. Elle nous épate à chaque fois. Nous étions donc entre 11h et midi. Oui, puisque ça va être l'heure de nous quitter. On va manger la pasta ensemble. On a Roberta Parigi, Théâtre Notre-Dame à 15h30. Et puis toi, Sophie Belvisi. Alzheimer, c'est le nom de ton spectacle. Ce sera le 12 juillet uniquement, mais il ne faut pas rater, au Théâtre de l'Observance. C'est déjà presque complet. C'est vrai, à 12h40. À ne pas oublier. Puis nous, on n'oublie pas qu'on se retrouve jeudi. Hein, Marion? Bah, bien sûr. Même heure, même endroit, et oui, de 10h à midi sur Speed Radio. Vive la culture, vive l'Italie! Ciao, ciao ragazzi, vi aspetto. Sì, anch'io. Ciao.